Attention, le son de ce début de vidéo a peut-être été fait volontairement de manière dégueulasse. Mes amitiés. Salut tout le monde, ici FloFlo du 27 pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une signature que vous allez pouvoir coller sur vos photographies. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez d'abord commencer par ouvrir un nouveau fichier, faire ouvrir, et vous allez sélectionner les largeurs de dossier. Donc, je vais mettre 300 par 300 et par 300, tiens. Voilà, on va faire OK. Donc une fois que vous avez votre nouveau dossier, vous allez prendre l'outil pinceau, vous allez écrire votre signature. Alors moi c'est très simple. Voilà. Et on va venir écrire le 27 ici. Voilà, comme ça. Alors maintenant vous allez sélectionner la baguette magique et vous allez sélectionner le blanc. Parce que nous ce qui nous intéresse c'est que le noir. Vous allez appuyer sur le sucre. Ah merde. Non, on va pas faire ça en fait. Vous allez double-cliquer sur le cadenas, vous allez faire OK, et là vous allez réappuyer sur Sup, voilà. Et voilà, votre signature est désormais terminée. Vous allez maintenant venir ouvrir une photo, comme celle-ci par exemple que j'avais pris sur des pistes d'atterrissage en Haute-Normandie. C'est très fréquent de voir des lamas là-bas. Vous allez prendre la feuille où il y a la signature, et vous allez la glisser. Ah. Bon, on va faire OK. Vous allez appuyer sur pomme T pour venir l'agrandir et vous allez la coller juste là, voilà, histoire qu'on voit bien que c'est de vous. Vous pouvez également faire un détour autour de la signature, pencher sur un petit magenta, non, un beau vert. Comme ça se fondra bien avec l'élément du décor. Et voilà, votre signature est désormais terminée. Il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Photoshop. Attention, le niveau du son de la vidéo va être rétabli dans 3, 2, 1. Bonjour à tous, aujourd'hui, blablabla. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur ma page Facebook. Ne vous arrêtez pas maintenant, ça me fait super plaisir. Et il y a quelques semaines, Jonathan est venu me demander « Salut à toi, j'aimerais savoir s'il était possible que tu fasses une vidéo qui explique comment faire une signature sur ces clichés. » Et je lui ai bien naturellement répondu « Va te faire en c***. » Non, je lui ai tout simplement dit « Oui, bien sûr, merci pour l'idée de sujet de vidéo. » Et j'ai trouvé ça bien cool, alors si vous aussi vous avez des idées de tutos que vous aimeriez que j'aborde, dites-les moi en message privé sur Facebook, et on verra si ça se fait ou pas. De toute façon je réponds systématiquement, donc au moins je vous dirai dans l'absolu si c'est possible ou pas. Et on perd pas plus de temps avec la question qui revient 9 fois sur 10 dans les tutos. Mais pourquoi faire? Yeah! Eh bien des raisons, il y en a plein. Et j'ai pas spécialement envie de toutes me taper, d'autant plus que Sébastien Roignan l'a très bien fait dans sa vidéo, intitulée « Les signatures ». Alors, faut pas chercher très loin des fois. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir les différents types de signatures qu'il existe, aussi pourquoi, à quoi ça sert, le pourquoi du comment global. Et dans la mienne, vous allez tout simplement voir comment cela crée. On va avant de commencer faire la distinction entre les filigranes et les signatures. Le filigrane, c'est tout simplement le nom, le prénom, le site internet, la page Facebook, la date, la taille, le poids, l'âge, la mensuration des seins, les initiales, enfin tout ce qu'on peut mettre globalement. Et la signature qui est... une signature quoi. Ça revient exactement au même, étant donné que le fait de signer ces photos est une manière de la rendre unique de par votre propre personne. Pour les incorporer dans nos photos, il existe moult solutions de logiciels et de méthodes différentes. Mais la méthode qui reste la plus pratique, c'est quand même celle qu'il y a sur Lightroom. Il y en a qui ont cherché à faire des scripts, des espèces de douilles sur Photoshop, mais quand on voit que les vidéos, la plupart du temps, durent 45 minutes et ont un son dégueulasse, ça donne pas spécialement envie de se la taper en entière. Une longue chiante avec un son pourri, un peu comme tes vidéos quoi. Tu avais commandé celui-là dans ta hotte pour le Père Noël. Donc maintenant, on va se diriger vers Lightroom.
Donc pour l'exemple, hein, j'ai été repiocher une photo qui date un petit peu, de Léonard qui nous faisait un petit numéro de cracheur de feu, qui était, ma foi, fort sympathique. Nous avons cette photo, et nous voulons y coller un filigrane. Et ben, il suffit tout simplement de faire un clic droit sur la vignette, faire exporter. On va faire comme si on voulait exporter, hein, normalement. Et on va descendre un petit peu, on va se retrouver devant filigrane. Il suffit de le cocher. Si vous n'en avez pas déjà fait, faites modifier les filigranes. Donc on atterrit dans cette fenêtre-ci. On peut ici y taper le texte. Donc là, moi j'avais déjà tapé Florian Anière, mais si on veut taper Flo du 27, voilà. 3W. Donc on a style de filigrane. Là tout de suite on s'intéresse sur le texte, pas le graphique. Pourquoi pas le graphique? Parce qu'il vient dans 5 minutes. Tu attends 30 secondes s'il te plaît, c'est pénible. Là c'est les options de texte, donc tout ce qui est police, le style, voilà, où c'est placé par rapport à l'encadrement. La couleur, opacité du texte, transparence, voilà. Là l'effet sur le filigrane en soi. Donc on gère l'opacité, la proportion, bien qu'on aurait pu le faire directement ici. On voit que ça bouge la molette. L'ajustement, c'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Bon, remplir, ok, bon. Donc l'ajustement, ça s'ajuste à la fenêtre, ouais, voilà, c'est ça. Si on sélectionne le remplir, donc le remplissage, bah ça remplit le tout. Sauf que bah du coup, il y a pas mal de texte qui vire, étant donné que moi, mon texte est réparti en 16/9, enfin... globalement c'est un rectangle. Bon bah là, si on vient à proportionnel, on rechoisit encore une fois, tac tac tac. On vient modifier la ligne horizontale, la ligne verticale, et ça c'est parce que j'ai sélectionné le coin en bas à droite. Juste en dessous, on voit la position. Si je veux qu'il soit en haut à gauche, au milieu à gauche, voilà, tac tac tac. Voilà. Et tout ça va venir retravailler les paramètres. Donc ça sert à rien si vous voulez qu'il soit à gauche. Essayez de le pousser comme un porc à gauche et de vous rager parce que vous n'y arrivez pas. Hop, directement à gauche. C'est tout bon. Vous avez la rotation aussi. Si vous voulez le mettre vertical sur le côté gauche, enfin droit, sur le côté gauche, en haut, voilà. Pour un beau filigrane, là, c'est bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Il suffit tout simplement de faire enregistrer, ce que je ne vais pas faire parce que le filigrane qui était, c'est celui que j'utilise la plupart du temps, donc on va faire annuler. Il se retrouve ici, donc vous sélectionnez celui que vous désirez, vous choisissez le dossier de destination, hein, et voilà, ce filigrane est fait. L'avantage avec ce filigrane, c'est que si vous aviez 400, 4000, 40 000 photos sur lesquelles il faut déposer un filigrane, ce filigrane-là va se déposer automatiquement aux endroits précis que vous lui avez demandé. Il va pas falloir à chaque fois lui demander non là c'était plus à gauche, là c'est plus à droite. Une fois que le paramètre est enregistré, on n'y touche plus, ça se met automatiquement. Et là c'était une photo qui était à l'horizontale, enfin qui était en portrait. Si je viens télécharger une image qui se trouve en paysage, le filigrane va également se coller à la bonne proportion. Donc il va être un poil plus petit vu que la photo sera en paysage, mais ça va bien coller, il va y avoir une bonne cohérence entre les photos en portrait et en paysage. Donc ça c'est assez sympa sur Lightroom. Donc ça c'était pour la partie texte. Et maintenant on va voir comment se faire une signature. Donc, par exemple, voilà, comme une signature que vous pourrez signer, comme vous pourrez signer un document. Pour cela nous allons donc avoir besoin de Photoshop. Donc, on se dirige vers Photoshop. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant qu'on a un beau papier blanc, eh ben, il faut quand même se faire une signature. Et pour la signature, eh bien c'est très simple. Il vous faut du papier, un stylo, une main qui sache écrire, vous faites votre signature, vous la scannez, et on repasse sur Photoshop. Comme je cours un peu contre la montre pour faire cette vidéo, je n'ai pas pris le temps de refaire ce que vous venez de voir. J'ai tout simplement tapé gribouillis dans Google, et je suis tombé là-dessus. On va dire que c'est une signature, puis de toute façon ça revient exactement au même. Je mets ça dans Photoshop, voilà. Et là on va venir sélectionner l'outil plume, qui se trouve juste là. Et on va faire tout simplement le détourage de ce gribouillis, on va dire de cette signature. On va venir faire le détourage de cette signature pour la modéliser d'une manière informatique. Alors c'est parti. Tout d'abord j'ouvre un nouveau calque, parce que je ne veux pas spécialement que mon tracé soit dessus, je veux tout simplement créer une couche par-dessus, la couche de la signature. Alors là c'est un petit peu emmerdant parce que le trait est pas mal gros, mais on peut toujours imaginer que j'écris avec un très gros stylo. Vous allez prendre n'importe quelle partie, et on va commencer par détourer tout ça à la plume. Idée de tuto pour vous
par exemple, comme je l'ai dit à l'intro de cette vidéo, si vous ne savez pas utiliser l'outil Plume, ou tout simplement vous avez envie d'en savoir un petit peu plus dessus parce que c'est un outil qui est quand même assez complet, mon Facebook se trouve à la fin de cette vidéo ou juste dans la description. Ça va être assez chiant. J'ai pris spécialement le truc le plus simple du fichier quand même. Je donne quand même les petits raccourcis. Vous faites un point comme ça, voilà, et vous n'arrivez pas à trouver le bon angle, le bon truc, enfin ça passe pas, ça veut pas. Vous allez rester appuyé sur Alt, et vous allez venir sur le point. On va voir que la plume, elle se transforme en petite flèche, et vous allez venir bouger ce point-là de manière indépendante. Vous allez sélectionner celui juste avant, voilà, et vous allez bouger ça de sorte à ce que ça colle bien. Si c'est ce point-là, le point central que vous avez envie de bouger, c'est, bon alors chez Apple c'est pomme, donc CMD, la plume va se transformer en souris, en fléchette blanche, et là c'est ce point-là que vous allez pouvoir bouger de manière indépendante un peu partout. Et on... Bien. Ah merde. Plus de batterie. Non, Francky, reste avec moi. Une fois que vous allez arriver au bout du tracé, pardon, vous allez retourner au point initial et vous allez voir qu'à côté de la petite plume, il y a un petit cercle. Le cercle qui va symboliser tout simplement la fermeture de la boucle. Alors si vous restez appuyé dessus, vous pouvez quand même modifier le tracé et vous allez vous retrouver avec votre tracé. Une fois que ce tracé est fait, vous n'avez plus besoin du calque initial, donc on va venir le désactiver. Alors vous pouvez essayer de vous appliquer quand même, parce que moi on peut remarquer que le tracé est pas de toute splendeur, mais bon, on s'en contentera. Alors maintenant, on va venir faire un tour de ce tracé. Et pour faire ce tour, on va cliquer tout simplement sur... On va faire un clic droit, n'importe où dans l'image, hein, on s'en fout. Toujours en étant sur l'outil plume, important. Et vous allez voir, il y a créer un A, supprimer ce tracé, non merci, créer un contour du tracé. On va cliquer dessus. Et là, on va sélectionner l'outil qui va nous permettre de faire le contour de ce tracé. Donc c'est là où je disais que l'outil plume est assez complet, c'est qu'on peut utiliser tout un tas d'outils, dont le crayon, mais on a l'outil forme, la gomme, le tampon, l'outil correcteur, l'éponge, parce qu'il y a une éponge dans Photoshop. Et c'est toujours important de le savoir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'outil forme. Donc l'outil forme, c'est ni plus ni moins que l'outil pinceau. Et maintenant, eh ben, on peut tout simplement s'amuser à faire le tour du tracé. À savoir que les spécificités de l'outil forme vont directement interagir avec le contour du tracé. C'est-à-dire que si la forme, je la mets aussi grosse que ça, je retourne sur l'outil plume, le raccourci clavier P, je vais faire contour du tracé, forme, voilà. Pourquoi ça fait ça? Bah tout simplement parce que l'outil pinceau était aussi gros que ça. Donc plus vous allez diminuer, vous allez mettre ça à une taille qui vous correspond. Si vous voulez mieux la voir, rien ne vous empêche de créer un nouveau calque, de le passer en blanc, et là vous verrez ce que ça donne. Si vous faites clic droit, supprimer ce tracé, toujours avec l'outil plume, vous allez supprimer le tracé, et on voit ce que ça donne. Je vais venir l'enregistrer, sauf qu'on va pas l'enregistrer n'importe comment, on va venir l'enregistrer en PNG. Pourquoi PNG? Parce que on a besoin simplement de la surface de la signature, pas du blanc qu'il y a tout autour. Donc là, je vais juste sélectionner où je l'enregistre, hop, sur le bureau, c'est parfait. Et donc le PNG, ce qui est sympa avec lui, c'est que du coup, il va prendre en compte cette couche-là. Si vous l'avez enregistré en TIFF, en JPEG ou en plusieurs autres formats, et bah ces autres formats, ils vont pas se dire « ouais, il y a rien ici, bon bah il y a rien ». Non, non, ils vont rajouter du rien, donc du blanc. Pour eux, le rien, c'est blanc. Sauf que non, le blanc, c'est pas rien, c'est le blanc, c'est blanc. Nous, on veut du rien. Cela étant fait, maintenant, on peut quitter Photoshop et retourner sur Lightroom. Nous revoilà sur Lightroom avec la belle photo de Léonard. On va refaire comme tout à l'heure, exporter. Voilà. Là, maintenant, on va aller dans Graphique. Ah, voilà, elle est là. Ah oui, truc que je n'avais pas réellement calculé. La signature est noire sur un fond noir. Ah là 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 là. Je vais venir la mettre sur le côté où c'est le plus clair pour qu'on puisse la voir. Et je vais tout simplement la positionner. Je fais enregistrer. Je vais pas le faire, mais je fais enregistrer.
Voilà, je cours un petit peu après le temps, donc c'est pour ça je me suis un petit peu dépêché. J'espère que je n'ai pas du tout bâclé les explications. Auquel cas, il faut absolument me le dire pour que je refasse pas deux fois les mêmes conneries. En ce qui me concerne, les signatures signées, je les mets très peu. Pour moi, quand je signe les photos avec ma signature, c'est... comment dire, j'y vois un peu comme si c'était simplement histoire de dire, voilà, c'est moi qui ai fait ça, mais sans plus. Le filigrane, la signature, ça sert exclusivement à se faire de la pub, à montrer aux gens que c'est nous qui avons fait la photo, que si la personne a envie d'en voir plus, elle sait que dans Facebook, tout autre réseau social, elle peut taper, enfin bref, on peut taper ce nom-là pour retrouver la personne, on peut aller sur le site internet pour voir son travail. Le filigrane est avant tout là pour se faire de la pub. Quand je signe mes photos, je cherche pas spécialement à me faire de la pub, c'est juste histoire de dire voilà, c'est la signature de ce mec-là. S'il faut plus d'informations, faut les chercher. Bon là, étant donné que c'est sur mon Facebook, c'est pas très dur à chercher. Mais je pars du principe que si cette photo part dans un journal ou un truc comme ça, le nom il apparaît pas spécialement parce que c'est tout simplement des photos sur lesquelles il s'est passé des événements pas franchement très jojo. Donc voilà, ça avait été la première photo, et la seconde, c'était pour le vendredi 13 du mois dernier, donc voilà. On va dire que c'est pas vraiment des photos sur lesquelles j'ai envie de me faire de la pub, j'ai simplement envie de les signer pour dire que c'est moi qui les ai faites, mais j'ai pas envie de... Enfin, je trouve que ça fait un peu Florianière, venez voir mon site internet, présent dans toutes les situations, même en cas de meurtre. Non, je suis pas chaud. Donc voilà, pour dire, moi je signe très rarement mes photos, j'espère que dans ma vie j'en signerai le moins possible, ou alors que si je les signe, c'est pour des tirages artistiques, tu vois, des trucs un peu high level, mais d'ici là que ça arrive, je pense que j'ai le temps quand même, hein. Et globalement, non, je signe tout simplement les photos de mon nom, mon prénom et mon site internet, dans l'optique de me faire de la pub, ni plus ni moins. Voilà tout, c'était l'avant-dernière vidéo de ma chaîne pour cette année, le dernier tuto pour 2015. Je compte faire une dernière vidéo qui va sortir entre le 25 et le 30. Je pense que je vais la poster le 30 décembre ou le 29, un truc comme ça, peut-être un petit peu avant, pour pas que je veux que ce soit en 2015, de toute façon, pas 2016. Faisant tout simplement un compte-rendu de la chaîne, voilà, expliquer 2-3 petites choses, où j'en suis, ce que je poursuis, ce que j'arrête. Bon, globalement, il n'y a pas grand chose que j'arrête. Et je me dis que ça peut être sympa si ça pouvait être construit sous forme d'une mini FAQ. Quand je dis mini, c'est-à-dire si vous avez des questions par rapport à la chaîne, l'évolution de la chaîne, qu'est-ce qui se prévoit pour l'avenir, comment j'en suis arrivé là, enfin là je vous tends un peu des perches, mais si vous avez envie d'interagir avec la vidéo, eh bien je vous encourage vivement, comme ça au moins la vidéo, dans tous les cas je la sortirai et je répondrai à des questions vite fait que je me pose moi-même. Mais si elles viennent de vous, c'est encore mieux. Alors tout ce qui est trop personnel, du genre, je sais pas, moi où j'habite, machin, des conneries, quel est ci, quel est ça préféré, mes séries, mes films, mes bouquins, les bouquins, n'importe quoi. Ça va passer à la trappe. Ça va pas du tout être l'idée de la prochaine vidéo, ce sera vraiment plus en ce qui concerne la chaîne. Donc lâchez-vous, bon, je vais peut-être privilégier les descriptions de cette vidéo, comme ça je saurai où chercher, j'aurai pas 15 000 endroits. Comme Jonathan, suggérez-moi des idées de tutos sur ma page Facebook, et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À tout qui s'affiche ici, de toute façon c'est le dernier, on repart avec du lourd pour 2016. Plein de papouilles, c'était Florianière du site EW Pictures. À la prochaine.